on va travailler le calcul sur ardoise, le calcul où on rassemble deux grandes quantités. Donc pour ça, tu peux sortir, si tu as réussi à te fabriquer une petite ardoise en plastique sur laquelle tu peux écrire. Sinon, il faut que tu fasses le modèle sur ton ardoise normale. Et aujourd'hui, on va rassembler des quantités d'euros. D'accord? Alors, par exemple, au début, je vais prendre 10, 20, 30, 31, 32 euros. Voilà. D'un côté, j'ai 32 euros. Et de l'autre côté, l'autre collection, j'ai 25 euros. Donc, première collection, deuxième collection, et je les rassemble. Donc je fais une addition. Donc j'écris ça dans ma petite fusée. 32 plus 25. 3 dizaines, 2 unités. 2 dizaines, 5 unités. Le principe, alors on rassemble. Donc, on rassemble, on met tout dans le même ensemble. Hop. On met d'un côté les unités, d'un côté les dizaines. Voilà. On commence par compter les unités. J'en ai 7. Et les dizaines, j'en ai 50. Donc au total, j'ai combien d'euros? 57. Maintenant, je le fais sans le matériel. Même principe. Je commence à compter les unités. 2 plus 5 égale 7 unités. 3 plus 2 égale 5 dizaines. 57. On en fait un autre. Tiens, ben, je vais prendre 37 de ce côté-là. 37 et et 17. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai deux collections. D'un côté, 37, 3 dizaines, 7 unités, 37 unités au total. De l'autre côté, 17, une dizaine, 7 unités, 17 unités au total. Et je les rassemble. Hop, je les rassemble. Donc je mets les dizaines ensemble et les unités ensemble. Alors, les unités, les pièces, souviens-toi, j'en ai 7 plus 7. C'est un double. 7 plus 7, je connais le résultat, ça fait 14. Donc 10 et 4. Eh bien, ces 10 pièces-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais les échanger contre un billet de 10. C'est moins lourd dans mon porte-monnaie. Donc j'échange ces 10 pièces contre un billet. Ça fait bien 14. 7 et 7, 14. Du coup, eh ben, j'ai combien au total? J'ai 4 unités et 5 dizaines. 54. Alors, voyons voir comment ça fonctionne quand on n'a pas les billets, qu'on n'a que la fusée. 7 et 7, 14. 14
Donc je veux écrire 14, mais je ne peux pas écrire 14 parce que j'écris que les unités. Donc j'écris 4. Et la dizaine de 14, ben, je peux me la mettre ici dans un petit coin, pour ne pas l'oublier. Celle que j'ai fabriquée, celle-ci, celle que j'ai fabriquée, ou je peux la mettre sur mon pouce. Ça veut dire j'ai fabriqué une dizaine. 10 et 4, 14. 10 et 4, 14. Ensuite, les dizaines. 3 plus 1, ça, ce sont les dizaines, les billets 10 qui existaient déjà, plus le billet que j'ai fabriqué quand j'ai fait 14, ça fait 5 billets, 54. On en fait un troisième. « 14 plus 26. » Il y a les petits malins qui savent déjà le résultat. Alors, dans mon tableau, 14 plus 26. 14 € plus 26 €, une dizaine, 4 unités, 2 dizaines, 6 unités. Je les vois bien. Je rassemble, hop là, je rassemble. Je mets mes dizaines d'un côté, mes unités de l'autre, je les compte. J'en ai 6 et 4, donc vous savez que ça fait 10, 6 et 4. Au cas où vous soyez un petit peu sceptique, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien d'accord. Donc j'ai 10 pièces de 1 €, je vais les échanger contre un billet. J'ai additionné mes unités, j'ai trouvé 10 unités, je remplace par un billet. Donc finalement, 14 plus 26, ben vous voyez, ça fait 40. Voilà. Alors maintenant, voyons voir sans les billets comment on fait. 4 plus 6, 10. Il faut bien que j'écrive quelque chose. J'ai plus d'unités toute seule parce que j'ai fabriqué une dizaine que je peux écrire là dans un petit coin. C'est celle que j'ai fabriquée. Du coup, je peux voir 10. 4 plus 6, 10. Une dizaine, 0 unité. Dizaine, 1 plus 2 plus 1, 40. Voilà, je retrouve bien les 40 que j'avais fabriqués avec mes billets.